Merci beaucoup de ces paroles d'encouragement, d'accueil et de présentation. J'ai hésité à venir ici, on m'a dit de ne pas venir pour différentes raisons que vous connaissez, je ne vais pas m'entendre là-dessus, mais je viens parce que j'aime beaucoup votre intitulé « Résistance helvétique ». Mon père disait toujours « la résistance paye toujours ». Et il faisait référence au maréchal Mannerheim, qui était le commandant des forces finlandaises. Et la petite Finlande a résisté aux gros ours soviétiques pendant des années, et très peu d'hommes, mais bien aguerris, bien entraînés, un peu à la Suisse, ont résisté à une puissance phénoménale qui a réussi à vaincre l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la résistance paye toujours. Et helvétique, je ne sais pas si vous le savez, mais que veut dire le mot helvétique? D'où vient le mot helvète? Très peu de monde le sait. C'est un mot hel en anglais, helvet, helveten, c'est le double enfer. Pourquoi est-ce qu'helvétique vient du mot enfer, hell en anglais? Pourquoi? Parce que à l'époque, là on est à Aigle, juste en dessous des Diablerets, et à l'époque, la population croyait que dans la montagne, il y avait des diables, les Diablerets. Il y avait des avalanches, des chutes de pierres, etc. Et nos ancêtres, une partie de nos ancêtres, les Burgondes, se sont réfugiés dans les montagnes au-dessus de Saint-Maurice, notamment dans le Siebental, d'où je viens, je suis en von Siebental. Dans mon pays d'origine, ils se sont cachés là-bas parce que tout le reste de l'Europe voulait les massacrer. Ils sont allés dans la montagne pour se libérer, pour être libres. Mais près de Saint-Maurice. Pourquoi près de Saint-Maurice? Parce que le premier roi saint catholique de l'histoire s'appelait Sigismund. Sigismond. Il est enterré actuellement à Saint-Maurice, dans l'église Saint-Sigismond qui est près de la gare de Saint-Maurice. Donc pour être près du tombeau de leur roi fondateur, qui a fondé la Laus perpétuelle, c'est-à-dire le chant perpétuel à Dieu, jour et nuit, 24 heures sur 24, ça avait lieu à Saint-Maurice. Et ce roi a donné des milliards de l'époque, on revient à l'argent, à la monnaie pleine, il a donné des milliards de l'époque pour nourrir 1000 hommes qui puissent soutenir des équipes régulièrement, jour et nuit, 24 heures sur 24, pour chanter les gloires de notre Créateur. Vous êtes ici à Aigle, tout près de Saint-Maurice, et tout près du Siebental, et vous portez bien le nom Résistance helvétique. Pourquoi vous portez bien ce nom Résistance helvétique? Car je me suis déplacé ici pour vous voir, parce que vous êtes peut-être la petite élite qui doit résister dans une guerre économique. Et cette guerre économique est sans pitié. Les morts ne se voient pas, mais il y a plus de morts que les guerres mondiales, on pourra en discuter plus tard. Vous avez des morts psychiques, des morts par alcool, par drogue, par dépression, par suicide, des morts par licenciement. C'est une guerre économique. Et nous, la petite Suisse, un peu comme la petite Finlande, nous résistons aux gros ours, non pas soviétiques, mais maintenant plutôt à l'aigle américain. Et on est ici à Aigle. Alors je vais vous demander de vous monter un peu en altitude, de prendre des yeux perçants et de voir qu'est-ce que c'est que ces facteurs de guerre. Alors j'ai demandé à Vlad de vous distribuer un texte fondamental. Donc sur la première page, vous avez la photo des principaux initiateurs de l'initiative Monnaie Pleine. Ça fait 4 ans qu'on a déposé cette initiative à la chancellerie fédérale. On a commencé la procédure. 4 ans. Mais ça a pris naturellement des années, bien auparavant, de discussion, de mise au point, d'affûteur. Parce que la monnaie, c'est pas facile. En fait, c'est facile, mais ils ont tellement compliqué les choses, nos adversaires, que certains croient que c'est difficile, mais vous allez voir, on va discuter. Il n'y a pas de questions taboues. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Rien n'est tabou. Allez-y. Mais je vais d'abord vous faire un exposé, peut-être ça répondra à quelques-unes de vos questions, et ensuite on pourra discuter tant que vous voudrez. Je suis venu exprès en bloquant toute mon après-midi à la soirée. Donc on est là à votre disposition.
Donc sur cette photo, je suis juste à côté de Guillaume Tell. Vous pouvez me reconnaître là, avec le dossier entre les mains de l'initiative Monnaie Pleine. Je ne sais pas si j'ai... Ah non, j'ai pas de pièce de 5 francs. Est-ce que quelqu'un a une pièce de 5 francs? J'ai pensé à vous. Ah ben vous êtes bonne. Comme ça, vous me montez l'épine du pied. Alors, j'aimerais que vous fassiez... Faites-la circuler. Moi, j'ai pas besoin de la voir, je la connais par cœur. Mais faites-la circuler. Est-ce que vous savez ce qu'il y a sur la troisième face, à part mademoiselle ou madame, qu'est-ce qu'il y a sur la troisième face de la pièce de 5 francs? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a sur la troisième face de la pièce de 5 francs? Sur la tranche, c'est ça? Sur la tranche. Est-ce que quelqu'un le sait, à part mademoiselle? Dieu pourvoit au latin. Ah, vous savez ça. Donc c'est écrit en latin Dominus providebit. Ce qui veut dire en latin Dieu pourvoira. Pourvoira quoi? Pourquoi les Suisses ont écrit sur la thune, sur la principale pièce suisse, une pièce de 5 francs, hein, les 5 doigts de la main, 5 francs, pourquoi est-ce que les Suisses ont écrit Dominus providebit sur la tranche? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la tranche encore? Il y a l'année donc les Suisses sont très précis, il y a l'année d'émission de la pièce, c'est une monnaie pleine, hein. En tout cas à l'époque c'était plein d'argent, il y avait même plus d'argent, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque il y avait plus d'argent dans la pièce de 5 francs que la valeur de l'argent sur le marché, ce qui fait que beaucoup d'étrangers, des Italiens notamment, très malins, venaient prendre toutes nos pièces de 5 francs pour l'argent qui était dedans, qui avait plus de valeur que les 5 francs au marché des changes mondiaux. Il y a 13 étoiles. Et nous, le comité d'initiative, nous sommes 13 Suisses. Vous pouvez le voir sur le site de la Confédération, ceux qui portent l'initiative Monnaie Pleine, c'est 13 Suisses, Allemands, Italiens, Romans, qui, au symbole de la pièce de 5 francs, correspondent aux 13 étoiles qui sont dans le ciel. Pourquoi 13 étoiles? Quelqu'un devine pourquoi 13 étoiles? Dans Résistance helvétique, là, vous avez un drapeau suisse, c'est la croix. Hein. 13 étoiles, c'est la croix du Christ, qui est le 13e, et les 12 apôtres, dont un était tiré au sort. Hein. L'autre, il était un peu coupable pour des raisons monétaires. De nouveau, monnaie pleine. Mon introduction est un peu longue, mais je crois que c'est important. Chaque fois que vous aurez une pièce de 5 francs dans la main, vous y penserez. Alors pourquoi Dominus providebit? Est-ce que quelqu'un sait, à part toujours la même personne, est-ce que quelqu'un sait pourquoi Dominus providebit? Si vous prenez la pièce de 5 francs, sur une face, vous avez la croix du Christ. D'accord? Sur un fond rouge et dans un carré sous forme d'écusson. La croix, c'est le Christ. Le rouge, c'est le Saint-Esprit. Et le carré, c'est Dieu créateur, celui qui a créé l'univers. Donc c'est la Trinité. Alors cherchez le royaume de Dieu dans sa Trinité sur une face. Et de l'autre côté, vous avez quoi? De l'autre côté, vous avez un paysan, un knecht, un bourg. Guillaume Tell, par exemple, c'était un bourg, c'était un paysan. Pourquoi est-ce qu'on dit un bourg? Vous connaissez, j'espère tous, le jeu de Yas, jeu typiquement suisse. Qui gagne au Yas? Le bourg. Pourquoi c'est pas l'as? Pourquoi c'est pas le roi? Pourquoi c'est pas la reine? Pourquoi c'est le bourg? Et le deuxième plus fort, c'est qui? C'est le Nel. C'est drôle, c'est bizarre. Dans les autres pays, l'as, qui est l'empereur, c'est lui qui gagne. Ensuite c'est le roi, ensuite c'est la reine, etc. Parce que les Suisses ont des jeux pour apprendre aux jeunes, apprendre. Il y a un jeu qui s'appelle Hâte-toi lentement. Hâte-toi lentement. C'est un peu paradoxal. Hâte-toi lentement. Ça apprend aux jeunes, aux enfants, la patience, comment perdre. Et le bourg, ça apprend quoi? Ça apprend que dans l'histoire, ce n'est pas l'empereur qui gagne, ce n'est pas le roi qui gagne, ce n'est pas la reine qui gagne, mais c'est le knecht, le Landsknecht. Ce qui a fait la force de la Suisse, c'est le fantassin, le paysan armé, la neutralité armée du paysan. Et ça nous faisait les soldats, l'armée la plus forte du monde dans l'histoire. Et maintenant, on est encore ceux qui défendront le pape. Hein, les Landsknecht suisses avaient une technologie militaire et des armures très spéciales qui font qu'on a gagné dans les guerres militaires. Alors maintenant, j'aimerais que la Suisse gagne dans les guerres économiques.
Nous sommes face à une guerre économique. Et malheureusement, je pèse mes mots, actuellement, nos élites, en guillemets, nos as, nos rois, nos reines, ceux qui devraient nous défendre, ceux qu'on a élus pour nous défendre, et je pèse mes mots, ils nous trahissent. Nous sommes en état de trahison maximale. C'est pour ça que, sachez bien une chose, en Suisse, le souverain, c'est nous. Le souverain, c'est vous, la reine, les rois, c'est nous. Nous sommes le souverain. Et ne vous laissez pas avoir par ces manipulateurs d'opinion qui sont payés grassement en grande partie par des forces obscures de l'étranger qui ne veulent pas que la Suisse vote monnaie pleine. C'est une chance historique. J'appelle cette votation la votation du siècle. Et c'est peut-être même la votation du millénaire. Ce que vous allez apprendre, si vous ne le savez pas déjà, ce soir, cet après-midi, c'est que nous sommes tous volés. Quelqu'un a dit, on ne peut pas voler, on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Ça semble juste. Eh bien non. On nous ment à tout le monde et depuis tout le temps. Et on va discuter sur le mystère de la monnaie maintenant. Alors pourquoi j'ai demandé à Vlad de distribuer ce document? Parce que face au mensonge, il faut se baser sur le texte de l'initiative. Le texte est très précis. Le texte, vous l'avez au dos du document. De l'autre côté de la photographie, vous avez le texte complet. Ce texte, nos adversaires disent qu'il est très compliqué. Mais dites-vous bien une chose, ce texte remplace des centaines de documents dans le monde entier, dont notamment un document qui fait exactement 1789 pages. Pourquoi 1789 pages, un des documents principaux dans le monde économique? Pourquoi 1789? Quelqu'un devine? Par exemple, notamment, c'est un fouillis de pages, mais la date, ça ne vous rappelle rien, la date? Révolution française. La Révolution française. Ils ont pris la date de la Révolution française comme, pour se rappeler, c'est presque une... Ils aiment bien les chiffres, hein, nos adversaires. Donc c'est une espèce de numérologie magique pour nous vaincre. C'est l'esprit de la Révolution française. Et nous, les Suisses, on résiste à cet esprit de la Révolution française. Il ne faut pas tomber dans ce piège. On vous dit, vous allez tout avoir et tout, mais regardez les autres pays dans le monde qui suivent l'esprit de la Révolution française, c'est de pire en pire. Ils sont à l'orée de guerre civile. Donc ils ont mis ce nombre de pages exprès. Pourquoi 1789? Parce que il y a exactement 1000 ans avant 1789, le 23 mars 789, Charlemagne, dans son empire, décrétait que le taux d'intérêt était illégal, illicite, amoral, immoral et mauvais pour son royaume, pour son empire. Karl der Grosse, Charlemagne, ce grand empereur qui a fait le grand. Le 23 mars 789, il a déclaré ceci. Il a oublié une chose, mais ça a quand même duré 1000 ans, et tout le monde rêvait, et le royaume de France a respecté cette interdiction jusqu'en 1789. Et la vraie raison de la Révolution française, c'est d'introduire le taux d'intérêt dans le système économique du monde, notamment de la France, qui était un des royaumes qui résistait encore à cet esprit de la banque anglo-saxonne, la banque hollandaise, des banques suédoises, anglaises, hollandaises. Donc en 1789, il a cassé 1000 ans d'histoire. Pourquoi ça a cassé? Parce que Charlemagne, et je viens déjà, on va en parler dans la conclusion, il a oublié une chose qui est très importante, c'est le jubilé. Non seulement il faut interdire le taux d'intérêt, mais il faut aussi savoir faire des fêtes pour remettre à zéro les compteurs économiques dans le système économique mondial. Et il y a 5 jubilés. Il y en a un que tout le monde connaît, c'est les 7 jours. On fait la fête, après 6 jours de travail, on a au moins un jour de repos. Ceux qui ont essayé de casser ce rythme, comme les révolutionnaires, avec le décadi, ils voulaient faire tous les 10 jours pour râper 3 jours sur les 10 jours. Donc ça a raté et ils sont revenus à 7 jours. Vous avez les 7 jours, premier sabbat, les 7 semaines, les 7 mois, les 7 ans, les 7 fois 7 ans, le grand jubilé, 49 ans. Il y en a qui disent tous les 50 ans parce qu'ils veulent roustir
une année sur la durée. Mais les 7 fois 7, c'est très important. C'est des chiffres qui sont inscrits dans notre nature. Et Charlemagne a simplement oublié d'imposer ces 5 fêtes dans le rythme humain. Nous, on le respecte assez bien en Suisse. On a les 7 jours, on a les 7 semaines avec les vacances patates, on a les 7 fois 7 à peu près avec les fêtes des vignerons. C'est à peu près le rythme. On tient plus ou moins en Suisse. L'Église catholique est en train de réintroduire la notion de jubilé tous les 49 ans. Donc il faut remettre les compteurs à zéro dans l'économie à intervalles réguliers. Sinon, les plus riches sont toujours plus riches et écrasent les pauvres qui sont toujours plus pauvres. C'est ce qu'on dit maintenant. Ouvrez les yeux autour de vous. Donc, ce que je vous demande, c'est de rester collé au texte. Ce texte, on va peut-être l'analyser tranquillement, ensemble, et notez si vous avez des questions. On viendra dans la partie questions sur le texte lui-même. Donc, le premier article, ordre monétaire et marché financier. Donc, la Confédération garantit l'approvisionnement de l'économie en argent et en services financiers. Pour ce faire, elle peut déroger au principe de la liberté économique. Donc, nos adversaires disent « Attention, avec monnaie pleine, il n'y aura pas assez d'argent, il y aura moins de crédit, etc. » C'est totalement faux. Au contraire, l'essentiel même de l'initiative monnaie pleine, c'est, le mot va vous plaire, c'est la souveraineté monétaire. Nous sommes les souverains, comme je vous l'ai dit, vous êtes les reines et les rois, et le premier devoir d'un roi ou d'une reine, c'est de battre une bonne monnaie pour son peuple. C'est ce que disait Saint Louis, Louis IX, le roi de France. Si la monnaie est mauvaise, si elle est de mauvais aloi, comme on dit en vieux français, c'est comme si vous truquez toutes les balances sur le marché. Et actuellement, dans tous les marchés mondiaux, toutes les balances sont fausses, tous les mètres sont faux, tous les degrés sont faux, tous les instruments de mesure sont faux, parce que l'instrument ultime pour mesurer les échanges, c'est la monnaie. Et actuellement, on joue, on spécule, on triche, on truque les monnaies dans le monde entier. Et nous, les Suisses, on est parmi les pays du monde avec la meilleure monnaie. On a des intérêts négatifs parce qu'on est ceux qui trichons le moins. Mais malheureusement, ça commence quand même chez nous, les tricheurs. Donc, la monnaie est un instrument fondamental pour le bien-être. C'est quoi ce qu'on cherche dans la vie? C'est quoi la meilleure chose qu'on puisse faire dans la vie? C'est rendre les autres heureux. Mon but, à moi, ici, c'est de vous rendre heureux. Et quel est le moyen de rendre les autres heureux? C'est de leur ôter l'épine du pied des difficultés économiques. Alors nous, les Suisses, on est assez chanceux. Mais il y a quand même des gens pauvres en Suisse. Et il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. On est dans une guerre économique, comme je vous l'ai dit, et on est en train de nous voler la richesse suisse, l'organisation suisse. On est en train de nous démolir. Chaque année, les Américains viennent avec un gros revolver de cow-boy et nous braquent le revolver sur la tempe en nous disant « Si vous ne nous donnez pas X milliards, on vous démolit, on vous empêche de faire du commerce en dollars. On nous démolit nos banques, on nous démolit nos acquis, on essaie d'affaiblir nos systèmes publics, nos services publics. Donc, notre premier rôle, c'est d'assurer un approvisionnement correct en monnaie dans la Suisse. On est quand même assez intelligent. Il y en a qui disent « Ah, ça va faire de l'inflation, ça va être comme le Zimbabwe, ou comme le Weimar, dans l'entre-deux-guerres, il y aura une inflation des mondes. » Alors, premièrement, on n'est plus dans ce temps où les choses étaient rares. On est au contraire dans une période où les choses sont abondantes. C'est la première fois dans l'histoire qu'on est en phase de surabondance de tout. Et ça, c'est le but essentiel de monnaie pleine. Vous avez une surabondance de tout qui dépasse le plafond, de viande, de beurre, de lait, de fruits, de voitures, de montres, d'ordinateurs, une surabondance de tout. Tout le monde pourrait bien vivre sur cette terre. On peut produire de tout en trop. Et d'ailleurs, on produit beaucoup trop de camelot, par exemple, parce qu'il faut faire marcher la machine. Donc, on fait l'envers de ce que les Suisses aiment faire, c'est-à-dire de la qualité. Mais qu'est-ce qu'on ne produit pas assez? C'est quoi la seule chose qu'on n'arrive pas à produire assez? Quelqu'un a deviné? La monnaie. Et qu'est-ce qui est le plus facile à produire? Les choses, les produits ou la monnaie? C'est la monnaie qui est la chose la plus facile à produire. C'est quand même bizarre. On arrive à surproduire de tout
on jette des tonnes de beurre, de blé, 900 000 tonnes de blé jetées à la poubelle, 400 000 tonnes de beurre, 600 000 tonnes de fromage, des œufs, des fruits, des petits poussins qu'on a des machines pour enfin, je ne vais pas parler de ça, c'est tellement horrible. Enfin, on maltraite la nature, on maltraite les animaux, on pollue, etc. On arrive à produire de tout, sauf la monnaie. Nous, les Suisses, on est quand même assez intelligents pour savoir produire de la monnaie. Hein, notre monnaie est des meilleures du monde, mais on produit beaucoup de monnaie pour les banquiers. Hein, on trouve des milliers de milliards pour sauver les banques, mais pas pour le peuple, pas pour les gens, pas pour la population, pas pour les jeunes, pas pour les chômeurs, pas pour les... Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est un des buts essentiels de Monnaie Pleine, c'est de pouvoir ramener peut-être un peu moins de production Camelot, mais de meilleure qualité, mais quand même surabondante, et monter la production d'argent au niveau de la production des biens, de manière qu'il y ait une égalité, qu'il n'y ait pas un écart entre les deux, et que les gens puissent vivre correctement, au moins avec des besoins basiques, tout le monde entier maintenant pourrait vivre correctement. La faim dans le monde, c'est absurde. Les chômeurs dans le monde qui courent après du boulot et qui sont malheureux toute la vie et qui se suicident, qui prennent des produits, des somnifères, qui boivent de l'alcool, qui prennent de la drogue, etc., parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail, c'est débile. C'est pas le travail dont on a besoin, c'est de revenus dont on a besoin. Le travail, on sait se l'inventer. Si quelqu'un a les moyens de vivre, il trouvera du travail lui-même, il s'inventera du travail, il sera romancier, écrivain, artiste, peintre, etc. Donc, le but essentiel de Monnaie Pleine, c'est de faire coïncider la surproduction de biens de qualité ou la juste production de biens de qualité avec le pouvoir d'achat de la population. Donc, ceci est le premier article. On peut déroger, dans certains cas, à la liberté économique parce que la liberté humaine, la vie humaine, est plus importante que le tabou du marché. Et on sait que le marché, il parle de la main invisible. Mais la main invisible, c'est pas la main invisible, c'est les mains occultes de sociétés secrètes qui prennent plaisir à rendre les autres malheureux. Ça existe aussi. Il y a des maladies mentales où les gens prennent plaisir à rendre les autres malheureux. Et malheureusement, on est souvent dirigé par des gens bizarres qui ont des graves problèmes psychologiques, psychiatriques et qui dominent la planète actuellement. Il faut avoir le courage de le dire. Et je le dis franchement, je les ai fréquentés. J'étais secrétaire général du Crédit Suisse Vaud, je les connais de l'intérieur, je ne vais pas trop d'étendre là-dessus, parce que je suis tenu quand même au secret bancaire. Mais je peux vous dire d'expérience faite et de drôles de lascar dans ce monde. Ensuite, deuxième article, restez collés au texte. Nos adversaires veulent toujours vous distraire du texte, moi je me colle au texte. Elle seule émet de la monnaie, des billets de banque et de la monnaie scripturale comme moyen de paiement légaux. Ça, c'est un des cœurs de l'initiative. Très peu de monde sait que l'essentiel de la monnaie est produite par qui? Qui fait la monnaie suisse? Donc là, on parle de la monnaie suisse, du franc suisse. Qui fabrique les francs suisses? Avec lesquels vous jouez, vous travaillez, vous échangez tous les jours. Alors, ma question est un peu insidieuse dans la mesure où ce que l'on utilise d'habitude pour faire nos échanges et qu'on croit sincèrement être des francs suisses, en fait, ne sont pas des francs suisses. Je m'explique. Les banques commerciales, chaque fois qu'elles font un crédit, elles créent quelque chose que tout le monde appelle du franc suisse. Mais ce quelque chose, suite à une motion parlementaire d'un de nos amis qui s'appelle Gary Müller, qui était député national au Conseil national suisse, qui d'ailleurs a été victime d'une cabale de gens dont je n'ai pas le droit de parler en public, et qui n'a pas été réélu ni au Conseil national, ni dans sa ville, mais néanmoins, grâce à lui, Gary Müller, vous pouvez regarder sur Internet, il a fait déclarer par le gouvernement suisse, le Conseil fédéral, que la monnaie scripturale des banques commerciales est comme des miles de la compagnie aérienne Swissair, ou des bons cumulus de la Migros, ou des points garantis de la COP. Ce n'est pas de la monnaie légale, ce n'est pas des francs suisses, ce sont des substituts monétaires. Donc ce qu'on croit être des francs suisses, et qu'on travaille tous les jours sur notre compte en banque, une banque commerciale,
ce ne sont pas des francs suisses. C'était à l'époque la monnaie pleine quand vous étiez à la Poste, il n'y a encore pas si longtemps. Mais ils ont réussi à transformer la Poste en une banque commerciale, quasi-banque, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de crédit, ils doivent passer par une autre banque pour faire des hypothèques. Lorsque vous étiez à la Poste, à l'époque, c'était la monnaie pleine, c'était du franc suisse garanti par la Suisse, et les comptes postaux étaient sûrs. Et nous, en fait, on aimerait revenir à un système comme le giro postal de l'époque, comme c'était avant. Ils disent c'est un big bang financier, c'est une nouveauté, personne n'a jamais fait. Tout ça, c'est des mensonges. C'est pas vrai. Alors, plus de 90% de la monnaie que vous croyez être des francs suisses sont créés par les banques commerciales. Pour le profit de qui? Qui bénéficie de cette création monétaire, de cette souveraineté monétaire? Les banquiers, qui se payent des salaires colossaux. Vous savez qu'il y a des banquiers qui gagnent des dizaines, si ce n'est pas des centaines de millions par année de revenus, par année. Vous savez qu'il y a des individus à la City à Londres ou à New York qui gagnent par année des revenus de milliards de dollars de revenus par année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ils ont des bonus, des stock options, des avantages incroyables pour les pousser à la cupidité. Donc, tous ces milliards, certains individus qui gagnent des milliards par année, ils vont racler tous les pauvres du monde pour se faire des salaires de ministres. Des salaires, même pas de ministres, même pas de chefs d'État. Vous savez que nos chefs d'État en Suisse, nos conseils fédéraux, ils gagnent quelques centaines de milliers. Et combien gagnent les 3 directeurs de la Banque nationale suisse? Ils gagnent près d'1 million, chacun. Et ça, c'est rien du tout. En Suisse, on est encore gentil, quand vous pensez aux milliards aux États-Unis. Donc, la monnaie actuellement qui circule dans les pays du monde entier quasiment, à part de rares exceptions, c'est de la fausse monnaie. Le Conseil fédéral dit c'est des substituts monétaires. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, autodidacte, dit froidement c'est de la fausse monnaie. Et moi je dis c'est même pire que de la fausse monnaie. Parce que les faux monnayeurs, quand ils fabriquent de la monnaie, ils donnent du travail aux imprimeurs, ils donnent du travail aux fabricants d'encre, ils donnent du travail aux fabricants de machines, et ils produisent de la monnaie qui est sans intérêt composé. Elle est là, elle est stable, elle est fixe. Si on l'a acceptée, c'est la monnaie pleine. Parce que la monnaie, en fait, est basée sur la confiance. Une fois que vous avez accordé votre confiance à la monnaie, elle est là, elle est stable. Alors que la monnaie scripturale, fabriquée par les banques commerciales, là, vous allez avoir de la peine à comprendre. Écoutez bien. Lorsque vous rentrez dans la banque, le matin, vous allez emprunter 1 million, parce qu'il faut au moins 1 million pour acheter son logement en Suisse maintenant, quasiment. Vous rentrez dans la banque. Le banquier vous a préparé le dossier, il vous fait signer le dossier, vous signez le contrat. À ce moment-là, il y a 1 million, il prend son ordinateur, il tape sur 1, puis il a une touche où il y a 1 0, il a une touche où il y a 2 0, il a une touche où il y a 3 0, il a une touche où il y a plusieurs zéros. Ça dépend du clavier. Donc il s'économise même le travail de taper plusieurs zéros. Écoutez bien, c'est authentique. J'ai travaillé dans la banque, j'ai vu ce clavier. Donc il tape 1 et il tape peut-être une touche ou 2. Et vous avez 1 million qui est fabriqué à ce moment-là de soi-disant francs suisses. D'où vient cet argent? Ça ne vient pas des fonds propres de la banque. Ça ne vient pas de la Banque nationale suisse. Ça ne vient pas de l'épargne de qui que ce soit. Ça vient du néant. En latin, ils disent ex nihilo. Ça vous paraît bizarre. C'est presque on répondra peut-être les questions après, notez-les. Ex nihilo en latin, ça veut dire du néant. Ça vient nulle part. C'est le coup de baguette magique. C'est de la magie. Et en fait, il va voler à tout le monde un tout petit peu. Ça va diluer les vrais billets que vous avez dans vos poches. Tout le monde a là un peu d'argent dans sa poche. Chaque fois que les banques commerciales créent du néant des montants, votre argent dans vos poches perd un peu de valeur. Il rate, de manière invisible, un tout petit peu de valeur. Ensuite, ils prêtent cet argent à quelqu'un, à vous. Vous devez payer régulièrement des intérêts.
Certaines banques commerciales vous interdisent d'amortir le principal, le million que vous avez emprunté. C'est dans le contrat, c'est interdit d'amortir, de rembourser. Pourquoi? Parce que si vous remboursez le principal, lorsque vous avez remboursé le million, dans sa comptabilité, chaque fois que vous remboursez, il diminue le principal, ça veut dire que l'argent retourne au néant. Ad nihilo. L'argent retourne au néant. C'est très dur à comprendre, mais je vous assure, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est une monnaie transitoire, une monnaie éphémère, qui ne dure pas. Eux, ils encaissent la monnaie pleine sous forme d'intérêt. Ils ne veulent pas vous rembourser le principal, comme ça ils écrèment régulièrement votre travail, votre sueur, votre... Et en fait, vous payez plusieurs fois votre maison. Et à la fin, l'argent est détruit, mais eux, ils gardent tous les intérêts, comme de l'argent plein. C'est très dur à comprendre, mais on pourra peut-être garder vos questions, on pourra en discuter dans la partie questions. Donc, quelque chose qui vient du néant, qui dure dans le monde réel et qui oriente le futur. Parce qu'une des fonctions de la monnaie, dont personne ne parle quasiment, c'est que la monnaie oriente le futur. Celui qui détient le pouvoir exorbitant de créer la monnaie, en fait, peut décider, moi j'accorde un crédit à monsieur, mais pas à madame, mais pas à mademoiselle, mais à vous oui, mais pas à vous, mais pas à vous. Moi, je me prends pour Dieu. D'ailleurs, il y a même un des grands banquiers du monde, Lord Lionfield, à New York, qui disait « Je fais l'opus Dei, je fais le travail de Dieu ». Froidement, il a dit ça en public, c'était enregistré. Donc quelque chose qui vient du néant, qui exerce son influence sur le temps présent et le futur, et qui retourne au néant, ça appartient à qui? Qui est propriétaire de cette chose? Le possesseur, on est d'accord, c'est le banquier. Mais s'il en était le propriétaire, il ne le détruirait pas. Vu que vous louez cet argent, c'est pas à vous. Si c'était à vous, vous ne loueriez pas. Alors c'est à qui? Je vous laisse la question, on en discutera pendant la période de questions. Hein. C'est une petite question pour vous titiller. Qui possède ceci? Nous, monnaie pleine, on dit, écoutez, on sait bien la création monétaire, mais l'argent est à nous. C'est quand même le comble, c'est nous le roi, c'est nous qui devons battre monnaie, et on aurait le culot de nous louer à nous-mêmes notre propre bien. C'est à nous. Donc les francs suisses, les vrais francs suisses, de la Banque nationale suisse, ou des banques cantonales, si on a une structure fédéraliste qui serait créée, ou des banques communales, hein, si on veut vraiment être très fédéraliste, ou des banques personnelles, parce que moi, mon but, c'est que tout le monde devienne banquier. Donc, tout le monde est roi, donc tout le monde est banquier, tout le monde crée sa monnaie. Ça, c'est mon but ultime, c'est la décentralisation maximale. Mais là, on peut discuter. Hein. Monnaie pleine, ça ouvre cette porte, ça entrouvre cette porte, mais disons, restons au niveau Banque nationale suisse, pour ne pas trop bouger tout en même temps. C'est nous, les Suisses, qui sommes propriétaires de la Banque nationale suisse. Et moi, la Banque nationale suisse, actuellement une société anonyme, moi je suis pour qu'elle devienne une coopérative intégrale citoyenne qui distribue automatiquement la monnaie qui correspond à la création monétaire directement à toutes les personnes dès la conception qui habitent en Suisse. Aussi crûment que ça. Mais là, on peut discuter. Donc, c'est pas, tout ce que je vous dis là n'est pas absolument noir sur blanc dans l'initiative, mais c'est des portes qui s'entrouvent vers un futur beaucoup plus agréable. Mais en tout cas, ce qui est vrai, ce qui est dans l'initiative, c'est que la monnaie devient la propriété des Suisses. D'accord? Donc, ne vous laissez pas aveugler par des manipulateurs de l'esprit. Alors, l'émission et l'utilisation d'autres moyens de paiement sont autorisés sous réserve de conformité au mandat légal de la Banque nationale suisse. Cet article est très important. Tout simplement, en Suisse, on est un rare pays du monde dans lequel il y a plusieurs systèmes monétaires. Est-ce que vous savez ça? Combien y a-t-il de systèmes monétaires en Suisse? Dites-moi un chiffre. Normalement, dans un pays, surtout les Français, ils ne comprennent pas cet article. Ils deviennent fous quand on leur explique. Les Français, c'est unitaire, tout est à Paris, tout est centralisé, il ne peut y avoir qu'une seule monnaie, c'est pas possible autrement. Hein. La plupart des pays du monde, c'est comme ça. Mais en Suisse, on a combien de systèmes monétaires? Vous savez? Plus d'une centaine. À l'époque, dans la Suisse, avant la Constitution de 1848, il y avait plus de 900 systèmes monétaires en Suisse. Et on en a gardé une centaine, le plus grand étant le vire.
Alors vous avez la banque Vire, vous avez le RECA, vous avez les CEL locaux, les Tauschring, les banques du temps, vous avez une multitude de petits systèmes, des CEL, systèmes d'échange locaux, etc. Et ceci fait une compétition, et notamment le Vire, c'est un chiffre d'affaires de plusieurs milliards qui circule en Suisse depuis les années 30. Et la banque Vire, contrairement à toutes les autres banques dans le monde, ils disent honnêtement et franchement, nous fabriquons des francs Vire. Et nous utilisons des francs suisses. Ils ont deux monnaies dans le système Vire. Il y a des francs suisses et des francs Vire. Et grâce à ça, le système suisse bancaire est un des plus efficaces du monde parce qu'il y a au moins une compétition. Il y a une concurrence. Au système absurde, tel qu'on peut, dès qu'on le démontre avec une initiative. Vous me suivez jusqu'à présent? Est-ce que quelqu'un est largué? Vous suivez? Bon. Donc vous avez la banque Vire qui fabrique des francs Vire. Actuellement, toutes les banques commerciales, elles fabriquent, ce que je vous ai dit, la fausse monnaie, ils disent que c'est des francs suisses. Mais c'est des menteurs. La banque Vire dit oui, nous fabriquons des francs Vire. Mais là, le Crédit Suisse fabrique des francs Crédit Suisse. L'Union de banque suisse fabrique des francs Union de banque suisse. La Banque cantonale genevoise fabrique des francs Banque cantonale genevoise. Plus de 90% de l'argent qui circule, moi je dis même près de 100% de l'argent qui circule, c'est des francs avec une étiquette, mais c'est par abus de marque, ils prennent le franc suisse pour le coller sur leur monnaie locale, leur monnaie bancaire, leur monnaie privée, leur monnaie commerciale, et ils en tirent tous les bénéfices de l'organisation des Suisses. Ils nous piquent notre abondance, ils nous piquent notre productivité, ils nous volent toute la qualité de notre travail. Vous savez qu'au Moyen-Âge, la moitié de l'année était chômée. Au Moyen-Âge, il y avait des fêtes sans arrêt. Ils avaient des compositeurs de musique dans chaque ville, ils faisaient des cathédrales dans chaque ville, ils faisaient de l'art, de la musique, des poésies, de la musique folklorique, ils faisaient des fêtes, des danses, etc. Au Moyen-Âge. Maintenant, on a les machines, les ordinateurs, le courant, l'électricité, les inventions, des trucs. Puis on bosse comme des fous. Elle est passée où, toute cette productivité? Elle est passée justement dans ce vol monétaire subtil et subreptice, en catimini, tous les jours, un petit peu, on y gratte un petit peu tous les jours, et en finalité, on se trouve tous volés, on nous ment tout le temps, à tout le monde. Alors, monnaie pleine, mais au niveau constitutionnel, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent, le fait qu'on peut créer des monnaies différentes du franc suisse. Nous, on parle du franc suisse. Tout le franc suisse est à nous. D'accord? C'est monnaie pleine. Monnaie pleine en franc suisse. Mais vous avez le droit de faire d'autres monnaies. Vous voulez faire des bitcoins, vous faites des bitcoins. Vous voulez faire du Swisscoin, vous faites du Swisscoin. Vous faites du Ballet Coin, du Aiglon Coin, du Chablais Coin, vous faites un sel, etc. Vous êtes reconnu dans la Constitution fédérale comme étant libre de faire vos monnaies privées, vos monnaies de club, vos monnaies résistance helvétique. Vous aurez un franc résistance helvétique. Vous aurez le droit de le faire avec monnaie pleine à côté du franc suisse. Étant bien entendu que nous, on aimerait que le franc suisse reste une monnaie une des plus stables du monde, une des plus fortes du monde. On n'a pas peur du franc suisse fort, au contraire. Imaginez, le franc suisse monte, d'accord? Imaginons. Ah, c'est horrible pour notre. Ah, c'est horrible, le franc suisse est trop fort, il faut se tirer dans le pied pour nous affaiblir. Hein? On se tire dans la cuisse, on se tire dans le mollet. Mais si le franc suisse monte, tant mieux. On ira acheter les vignobles français, les châteaux Margaux, les châteaux Rothschild, Mouton Rothschild. On va acheter les plages en Grèce, on va faire des vacances. Tout le monde va aller faire des vacances. On sort nos francs suisses dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? On dépense nos francs suisses dans le monde entier, on fait des super vacances, tout le monde est content, on achète les autres industries dans le monde entier, nos francs suisses reviennent en Suisse, donc redonnent du travail aux Suisses, parce que les francs suisses, ils vont bien les dépenser, donc ils vont faire marcher notre industrie qui ne marche pas très bien, parce qu'on a une surcapacité, on ne produit pas tout ce qu'on pourrait produire. Eh bien, il y a un moment où les autres vont se dire, mais c'est les Suisses qui ont raison. Hein, ils vont nous copier, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas avoir peur du franc fort, parce que le franc fort, on peut le dépenser. On peut acheter du pétrole bon marché, on peut acheter des usines dans le monde entier, on peut équiper, on peut investir. Hein, on deviendra les premiers investisseurs du monde. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Alors, on continue avec le texte. J'aime me coller au texte. Hein, voilà. Alors, la loi organise le marché financier dans l'intérêt général du pays. Elle règle notamment les obligations fiduciaires des prestataires de services financiers, la surveillance des conditions générales des prestataires de services financiers, l'autorisation à la surveillance des produits financiers, les exigences en matière de fonds propres, la limitation des opérations pour compte propre.
Donc ça c'est un peu technique, ça veut dire que nous, les Suisses, de manière démocratique, on va surveiller tous ces aigrefins, tous ces filous qui nous roulent depuis des siècles. Donc on a tout un arsenal de mesures déjà prêtes. Donc cette initiative fédérale, il faut bien comprendre, c'est des principes constitutionnels qui doivent respecter l'unité de matière, mais il y aura des lois d'application, des ordonnances, il y aura des mois et des années de discussion. Donc on commence un chantier qui va nous durer, on aura le meilleur système financier du monde grâce à cette initiative fédérale. Donc on ne peut pas tout prévoir maintenant, mais on ouvre la porte à un processus démocratique tel qu'on a l'habitude de le faire en Suisse. Et on surveillera les gens dans leur profession fiduciaire. La fiducie, c'est la confiance. C'est ce qui inspire le reste du monde à investir en Suisse, c'est qu'on inspire encore confiance. Donc il faut garder ce caractère de confiance. Et sachez que la FINMA, qui est le gendarme financier de la Suisse, actuellement est dirigé par un Anglais de la City qui s'appelle Branson, qui a des poursuites pénales, notamment en Asie, parce qu'il a truqué et triché dans le domaine financier, notamment le taux du Libor, les taux d'intérêt, etc. Il est allé jurer devant le gouvernement américain, on ne le fera plus au nom d'une grande banque suisse. En fait, on est dirigé par un type de la City, et la City, c'est nos concurrents. On a mis comme chef de la finance suisse, comme gendarme financier suisse, nos principaux concurrents. Il faut... alors ça, ce serait une chose à changer suite à la campagne Monnaie pleine. Il faudra changer certaines têtes qui ne sont pas du tout suisses et qui sont étrangères. Et vous savez que les grandes banques suisses, Crédit Suisse et l'Union de banques suisses, elles utilisent le mot suisse, mais c'est aussi un abus de marque, comme le franc suisse, c'est un abus de marque. La plupart de ces grandes banques ne sont plus dirigées par des Suisses, vous le savez. Donc c'est aussi une reprise en main de notre système financier Monnaie pleine. Alors, les prestataires de services financiers gèrent les comptes pour le trafic des paiements des clients en dehors de leur bilan. Ces comptes ne tombent pas dans la masse en faillite. Alors ça, c'est fondamental. Actuellement, ces agrégats, ces substituts financiers, cette fausse monnaie, s'il y a une faillite, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, l'Union de banques suisses, elle a fait déjà 2 fois faillite. Une fois, elle a été reprise par la SBS, les années Carter. Donc la SBS a disparu. Tout de passe-passe, à part les 3 clés. Ils ont repris l'UBS, le nom UBS, pour pas que le monde sache que l'UBS était en faillite. Et la SBS, la société dans Suisse, a disparu. Première faillite. Deuxième faillite, l'affaire ne bouge pas. La grande faillite, les subprimes, des milliards. Tout ça, plus de 10 000 francs par Suisse, par personne, y compris les bébés en Suisse. Était risqué. 10 000 francs. Donc, 2 fois l'Union de banque suisse est en faillite. On dit jamais 203. Moi, j'espère pas. Mais imaginez, on serait vraiment bête. Une 3e faillite de l'UBS. Et puis, pour une fois, l'État suisse, la Banque nationale suisse, etc., dit on les laisse aller en faillite. Vos comptes, ils sont libellés en quoi? En francs suisses, vous croyez? Mais non. Le Conseil fédéral a mis par écrit. Il y a même une loi dont on parlera, de la FINMA, comme par hasard, de Branson. Vos francs suisses, que vous croyez être des francs suisses, n'étant pas des francs suisses, si une banque fait faillite, vous perdez tout. La Suisse ne garantit pas ces fonds francs suisses. Ils l'ont mis par écrit, suite à la motion Guéry-Muller. Alors nous, Monnaie pleine, qu'est-ce qu'on demande? On demande, c'est assez simple. Si vous avez dans une banque des comptes titres, des actions, des obligations, et que la banque tombe en faillite, ces comptes titres ne sont pas dans le bilan de la banque. Ils sont à vous, comme dans un coffre. Si la banque part en faillite, vos titres vous restent à vous. Vous pouvez les mettre dans une autre banque, vous les revendre chez vous, puis vous coupez les coupons, etc. Nous, on veut que le franc suisse soit comme des titres, hors du bilan de la banque, commerciale, privée. Comme ça, votre argent, vos francs suisses sont des vrais francs suisses, monnaie pleine. C'est ce qu'on exprime par monnaie pleine. Ce qui veut dire que si n'importe quelle banque fait faillite, il y a des banques suisses qui ont fait faillite, à Tours, vous avez des gens qui ont perdu des sommes considérables. Vous avez d'autres banques étrangères qui font des faillites. Si une banque suisse faisait faillite grâce à monnaie pleine, l'argent suisse resterait comme des titres hors du bilan de la banque. Donc la banque fait faillite, mais votre argent est sorti de la gestion de la banque, ça reste à vous, et vous pouvez le mettre dans votre coffre à vous, ou le mettre dans une autre banque qui ne serait pas en faillite, ou à la poste. Parce que nous, on aimerait aussi que la poste revienne en monnaie pleine.
C'est clair, ça? C'est fondamental, hein, ce sujet-là. Vous avez des vrais francs suisses. Actuellement, vous n'avez pas de vrais francs suisses. Tous parmi vous, vous avez des faux francs suisses. Donc c'est un petit article qui a l'air de rire. Hein. Alors, on continue avec le texte. Article 99A, Banque nationale suisse. En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Elle gère la masse monétaire et garantit le fonctionnement du trafic des paiements, ainsi que l'approvisionnement de l'économie en crédit par les prestataires de services financiers. Alors là, ça c'est fondamental. La Banque nationale suisse doit travailler pour l'intérêt de la Suisse. Actuellement, la Banque nationale suisse travaille pour l'intérêt des États-Unis ou de l'Europe. Ils soutiennent le dollar, ils soutiennent l'euro et ils investissent tout à l'étranger et rien en Suisse. Vous savez que la Banque nationale suisse actuellement a investi dans 14 entreprises nucléaires militaires américaines. Ou que la Banque nationale suisse, par ses investissements, pollue 2 fois plus que toute la Suisse dans l'industrie carbone, par ses investissements notamment dans les gaz de schiste. Donc nous, on veut que la Banque nationale suisse redevienne suisse et défende la souveraineté de la Suisse, et on n'a pas peur du franc suisse fort, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Donc la Banque nationale suisse, on la recadre et on lui donne un pouvoir supplémentaire. On le verra dans le cadre de la discussion. On donne plus de pouvoir à la Banque nationale suisse, mais on veut qu'elle soit sous contrôle démocratique. On veut que la Banque nationale suisse vraiment serve les intérêts de nous. C'est nous, en fait, les coopérateurs. Il y a un petit film qui circule, on a fait. Actuellement, il y a la publicité de la Migros qui disent on est tous coopérateurs de la Migros. Ben, nous, on aimerait qu'on soit tous coopérateurs de la Banque nationale suisse. Chaque fois que vous verrez le mot Migros, vous verrez c'est Migros, dites-vous bien, la Banque nationale suisse doit être une coopérative intégrale citoyenne, à peu près comme la Migros, qu'on soit automatiquement des coopérateurs. Voilà. Alors, elle peut fixer des délais de conservation minimaux pour les placements financiers. Alors ça, c'est une chose aussi qui n'est pas facile à comprendre. Un paramètre important dans le monde économique, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Actuellement, les banques ne font plus confiance. Et la monnaie est quasiment gelée. Les banquiers entre eux, qui travaillent qu'en monnaie pleine, je vous attirerai l'attention que les banquiers entre eux ne travaillent que en monnaie pleine. Ils ne travaillent vis-à-vis de la Banque nationale suisse que en monnaie pleine. Et ils laissent la monnaie de singe, la fausse monnaie, les substituts monétaires pour le bras peuple. Mais entre eux, c'est déjà la monnaie pleine. Alors nous, on aimerait que la monnaie pleine soit entre tout le monde. Qu'on soit tous des banquiers et qu'on ait de la monnaie qui soit sans risque. Comme les banquiers veulent que la monnaie soit entre eux. Mais alors maintenant, entre eux, les banquiers, ils ne se font plus confiance. Et c'est quasiment gelé. Alors, il y a un domaine où les banquiers sont très malins, c'est qu'ils gèrent maintenant la spéculation en haute fréquence, en nanosecondes. C'est des robots qui travaillent à des vitesses folles, et vous savez qu'ils en sont au stade où ils raccourcissent la longueur des fibres optiques, ils rapprochent les ordinateurs des marchés pour gagner des nanosecondes, des secondes, parce qu'ils font tourner la monnaie très vite pour eux. Et ils arrivent à gagner, ils créent la monnaie, ils vident la monnaie. Ils créent la monnaie, ils détruisent la monnaie. Ils créent la monnaie, ils détruisent la monnaie. Tel point que lorsqu'on vous donne un bilan d'une banque, c'est comme si vous voyez le niveau d'une baignoire à la fin de l'année. D'accord? On voit dans le bilan même de la BNS, on voit le niveau de la baignoire chaque 31 décembre. Mais on ne vous dit pas combien de fois la baignoire a été vidée et remplie. Parce que comme je vous l'ai expliqué auparavant, la création monétaire de la fausse monnaie, c'est création, destruction, création, destruction, création, destruction. Baignoire remplie, baignoire vidée, baignoire remplie, baignoire vidée. Et on n'a pas de compteur statistique sur le nombre de litres qui sont passés dans les tuyaux. On voit seulement la baignoire vide, pleine, ou moitié pleine, ou 3/4 pleine, une fois par année. Alors il est important de savoir, et nous avec Monnaie Pleine, on veut savoir combien de fois ça tourne. À tel point que si la création monétaire ne suffisait pas, alors écoutez-moi bien, oyez, oyez, braves gens, la Monnaie Pleine, normalement, telle qu'on prévoit, pourra nous supprimer tous les impôts. Direct, indirect, TVA, succession,
Plus de déclaration d'impôts. On est des rois, même la reine d'Angleterre elle paye des impôts, mais nous, les rois suisses, on n'aurait plus d'impôts du tout à payer. En prenant le contrôle de nos monnaies. Et si la reprise de la souveraineté monétaire ne suffisait pas, en prenant une miette, 0, quelque chose, mais une miette, sur tous les transferts bancaires, hein, il y a Marc Chanel, notamment, un prof à Zurich, qui a fait le calcul, une miette, hein, vous voyez là, il y a un roulement de tambour, écoutez bien, voyez, attention, ce que je vais vous dire, hein, on laisse passer le roulement de tambour, suspense, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous n'avez plus du tout d'impôts à payer en Suisse. Pas de déclaration d'impôts, pas de contrôles fiscaux, pas de police secrète qui vient vous tirer vos comptabilités, contrôler vos comptes, RIE3, tous ces machins. Vous oubliez, plus d'impôts du tout. Et je suis sérieux en vous disant ça. Hein? Si la souveraineté monétaire ne suffisait pas, et à mon avis elle suffit, hein, parce que c'était des sommes folles, on est prêt à 1000 milliards. Le bilan de la Banque nationale suisse, on est à plus de 800 milliards, on va bien atteindre les 1000 milliards. On pourra en discuter aussi de ceci. Donc imaginez, vous savez, les commissions sur les cartes de crédit, c'est 2-3%. Mais là, je vous parle de 0, c'est insignifiant. Et ce sera automatique. Vous avez un programme d'ordinateur qui ramasse une petite miette à chaque transaction, $1. C'est pas mal. Vous êtes tranquille, vous êtes des bons. Alors, ça, c'est pour la vitesse de circulation de la monnaie et la conservation pour les placements financiers. Dans le cadre de son mandat légal, elle met en circulation sans dette, souligné sans dette, donc sans intérêt, hein, l'argent nouvellement émis, et cela par le biais de la Confédération ou des cantons, ou en l'attribuant directement aux citoyens. Elle peut octroyer aux banques des prêts limités dans le temps. Alors là, il n'y a plus de tambour. Vous imaginez le tambour. Oyez, oyez, vous recevez de l'argent sans dette ni intérêt. Ah mais c'est pas possible. Ah mais non, c'est pas possible. L'argent c'est une dette. C'est qui a mis dans la tête de tout le monde que l'argent est une dette qu'on doit louer? Hein? Une monnaie pleine. C'est pas une dette, c'est un actif. Comment est-ce que vous devriez payer un loyer sur quelque chose dont vous êtes le propriétaire et qui correspond à la richesse accumulée par nos ancêtres, qu'on fait un pays super bien organisé, avec des écoles qui marchent bien, de la recherche qui marche bien, des CFF qui marchent bien, Swisscom qui marche bien, la confiance, la paix politique, on a une paix sociale, paix politique, paix du travail, etc. Pourquoi est-ce qu'on devrait louer nos avoirs à nous-mêmes? Bon, mais c'est pas possible de recevoir de l'argent gratuit. Ah ouais? Ah ouais, alors les banquiers, pourquoi ils reçoivent des milliers de milliards gratuitement? Ah ouais, ah, il y a comme ça, il y a une classe d'individus qui ont le droit d'avoir de l'argent gratuit par milliers de milliards, on les sauve. Ils viennent pleurer dès qu'ils ont un petit problème parce qu'ils n'ont pas assez de bonus, alors qu'on leur donne déjà des dizaines de millions, si c'est pas des centaines de millions, si c'est pas des milliards. Eux, ils reçoivent de l'argent gratuit, puis nous, on n'aurait pas le droit, alors que c'est nous le roi. Hein? Parce que l'argent, ça correspond à quoi? Ça correspond à la confiance, à l'organisation, à la productivité, à l'histoire, aux brevets, aux inventions, tout ça. Ça nous a été donné par nos ancêtres. On n'a plus besoin de réinventer la roue, on n'a pas besoin d'inventer le feu, on n'a pas besoin d'inventer la machine à écrire, l'ordinateur. On a des gains de productivité comme le sont, dans tous les domaines. On a, comme je vous l'ai dit, c'est le grand problème, on a une surproduction de tout sauf de l'argent. Alors que l'argent, c'est la chose la plus facile à produire. Et cet argent, on le produit en notre nom. Donc le vrai bénéficiaire de cet argent qui doit compléter tout le progrès technique, toutes les inventions, c'est nous, c'est vous. Et vous y avez droit gratuitement. Alors il y a la mentalité suisse-allemande, hein, il faut tout gagner. Hein. Maurer, il a dit, il n'y a pas d'argent gratuit, hein, il faut gagner l'argent pour le mériter. Ah ouais, pour les investissements du peuple. Mais l'élite, eux, ils sortent des commissions, des enveloppes, je ne vais pas aller jusqu'au bout du raisonnement, vous comprenez ce que je veux dire, mais ils reçoivent ça gratuitement. Il y a des actionnaires qui sortent des montants considérables, les grands de ce monde, les Rothschild, les Rockefeller, les Goldman Sachs, etc. Ils regardent leur monde, ça tourne, et puis ils gagnent un Noël, Nouvel An, jour et nuit.
Non, on a le droit à avoir de l'argent qui tombe du ciel, comme on reçoit l'air gratuitement, l'eau gratuitement, le soleil gratuitement. Les grands économistes, soi-disant grands économistes, qui disent en anglais « there is no free lunch », il n'y a pas de dîner gratuit. Ou bien Tina, there is no alternative. Tina, c'était les libéraux anglais qui disaient souvent ça. Il y a une alternative, c'est l'alternative suisse. Nous les Suisses, on n'est ni capitalistes, ni communistes, on est associatifs. Et en s'associant, on est super productif. La Suisse, c'est des tas de petites PME. Et le système bancaire mondial, il essaie de démolir les PME, parce qu'ils veulent des grandes multinationales, à eux. Ils veulent démolir, on voit en Italie, on voit dans le reste de l'Europe, ils rappellent les masses monétaires M3, qui est notamment les crédits aux PME, aux petites et moyennes entreprises. En Italie, c'est tombé quasiment à zéro. En France, la même chose. Macron, il est en train de démolir les petites et moyennes entreprises françaises, ou italiennes, ou grecques. La Grèce, c'est un pays en guerre. Le PNB est descendu de 25%. C'est pire qu'une guerre. C'est un laboratoire, la Grèce. Vous me dites qu'on a passé le temps. Il faudrait peut-être accélérer un petit peu. D'accord, on est quasiment au milieu de... On y va, hein? Notez vos questions. Alors, elle constitue à partir de ses revenus des réserves monétaires suffisantes dont une part doit consister en or. Elle verse au moins 2/3 de son bénéfice net au canton. Alors l'or, bon, c'est une valeur, quoi qu'il arrive, on voit dans l'histoire, l'or quasiment une valeur constante. Dans toute l'histoire, avec tant de grammes d'or, on achète quasiment tout le temps le même nombre de grammes de graines pour manger. Contrairement aux monnaies fiduciaires, aux monnaies papier, qui s'écroulent, se sont toutes écroulées. Même les monnaies métalliques romaines se sont écroulées parce qu'il y avait de moins en moins de métal précieux et de plus en plus de métal libre. Donc, on garde un peu quelque chose en or. Mais, ce qui est très important dans cet article, c'est les 2/3 au canton. Parce qu'actuellement, dans la Constitution fédérale suisse, c'est écrit que 2/3 doivent aller au canton, 1/3 à la Confédération. Mais ceci n'est pas du tout honoré. Les cantons ont donné leur pouvoir de souveraineté monétaire. Par exemple, le canton de Genève, à l'époque de la souveraineté monétaire, il n'y avait pas d'impôt à Genève. Parce qu'ils vivaient, comme je vous l'ai dit auparavant, sur la création monétaire, la souveraineté monétaire. Et les cantons ont accepté de donner leur pouvoir de création monétaire à la Confédération, à la condition qu'ils reçoivent 2/3 du bénéfice net, qui inclut la souveraineté monétaire. Mais actuellement, ils ont passé une convention entre le département fédéral des finances et la BNS, comme quoi ils donnent au maximum 2 milliards. Au grand maximum. Alors que cette année, il y a plus de 50 milliards de bénéfices, sans compter la création monétaire. On est au-dessus de 100 milliards. Et ça, régulièrement depuis quelques années. Le bilan de la Banque nationale suisse, c'est une courbe incroyable. On a quasiment multiplié par 7, plus de 7 fois le bilan de la Banque nationale suisse. Et tout ça, ils le cachent de leur comptabilité. Le bénéfice, on fait part à l'étranger dans des investissements, d'ailleurs même douteux, en monnaie dollar, monnaie euro, etc. Et il y a même pire, c'est que Villiger, au début des années 2000, a provoqué une nouvelle loi qui interdit à la Confédération d'avoir de l'argent sans intérêt.